Nous sommes en Israël il y a quelques années. Nés dans une famille éloignée de la Torah, Avi et Ethan ont été élevés dans la richesse et l'abondance, et une fois adultes, leur réussite financière se répand partout à travers le monde. Tout leur réussissait, mais leur lien avec Hachem était inexistant. À l'âge de 23 ans, Avi avait fini son service militaire 2 ans auparavant, et il s'ennuyait à mourir. C'était un randonneur inconditionnel, toujours muni de sa carte d'Israël et de sa boussole, s'aventurant dans les vallées, les montagnes, les collines. Pas un seul coin ne lui était inconnu. Il était atteint du syndrome bien connu des jeunes Israéliens, voyager. Il rêvait d'un vrai voyage, bien préparé, au fin fond de l'Asie, de l'Afrique ou peut-être même de l'Amérique du Sud. Finalement, les deux frères optent pour un voyage en pleine jungle africaine. Ils étaient convaincus que ce serait le voyage de leur vie. 2 jours avant le départ, Avi passe une soirée avec quelques amis qu'il avait connus à l'armée pour échanger quelques impressions. Yossi, qui était le cuisinier de la base militaire, se trouvait parmi eux, mais ce n'était plus le même Yossi. Une barbe taillée encadrait son visage et il portait sur lui une grande kippa noire. À un certain moment de la soirée, la conversation dévie sur la religion pour finir inévitablement par le bourrage de crâne des rabbinim sur les personnes revenues au judaïsme. Yossi était le seul à défendre sa cause en face de 6 amis non pratiquants, mais il n'avait pas les armes pour leur répondre. Cela faisait seulement 6 mois qu'il était revenu à la pratique de la Torah, et ses connaissances en Torah ou en pratique des mitzvot étaient insuffisantes pour leur répondre. À un moment de la conversation, Avi prononce des paroles très virulentes contre Dieu, contre les tzadikim, les rabbanim, des mots terribles. Yossi sent qu'il perd son sang-froid et avant de répondre de façon incorrecte, il se lève, il se sépare de ses amis et il lance surtout à Avi. Qu'Hachem te pardonne, que tu aies le mérite de faire tes chouvas. Et Avi répond en rigolant, moi je pars en Afrique après-demain, et là-bas, il n'y a que qui pourrait me faire tes chouvas. En partant, Yossi n'a pas entendu clairement ce qui pourrait ramener Avi vers son créateur, mais cette phrase avait provoqué un fou rire général. Sûrement une autre plaisanterie idiote, se disait Yossi tout en se dépêchant de s'éloigner de ses anciens camarades. Il ne pouvait plus supporter une telle ambiance. 2 jours plus tard, Avi et Ethan atterrissent en Afrique, munis de nombreuses cartes du pays, de boussoles, d'argent liquide, des cartes bleues. 3 mois exaltants s'écoulent pour les 2 frères qui photographient tout ce qu'ils voient pour ne rien oublier de leur aventure. Des troupeaux d'éléphants au galop, des luttes entre des lions et des antilopes, le spectacle d'oiseaux rares magnifiques et encore bien d'autres merveilles que propose la nature africaine. Bref, les vacances parfaites jusqu'à ce jour terrible. La dernière journée avant de rentrer en Israël, les 2 frères décident de faire une virée en moto dans un de ces sites sauvages les plus pratiqués de la jungle. Dès l'aube, ils démarrent à toute vitesse en direction de la forêt. Leur soif d'aventure était à son maximum et pour pimenter leur course, ils choisissent d'emprunter le chemin caillouteux qui était le plus dangereux. Avi appuie sur l'accélérateur en arrivant à un virage et là tout à coup, comme surgit de nulle part, une girafe apparaît et fonce vers lui. Pris de panique, il tente de l'esquiver par la droite, mais elle le suit. Il essaie à gauche, mais là encore la girafe lui bloque le passage, comme si elle était bien décidée à lui rentrer dedans. Il freine alors de toutes ses forces, mais c'est déjà trop tard. La moto heurte violemment le corps de la girafe, tandis que la tête d'Avi percute de plein de fouet celle de l'animal. Un choc terrible. Ethan tourne la tête et découvre le triste spectacle. Son frère étendu sur le sol au milieu d'une flaque de sang à côté d'une girafe, elle aussi à terre, qui gémit. Tremblant d'angoisse, Ethan se ressaisit comme il peut, il parvient à stopper les plaies saignantes de son frère. Il monte à moto et il rejoint la route principale cherchant du secours. Après quelques minutes d'attente interminable, il aperçoit enfin un bus de touristes. Il l'arrête, supplie le conducteur de le transporter son frère à l'hôpital le plus proche. Le conducteur lui dit « Mais le bus est rempli de touristes, je ne peux pas interrompre l'excursion !» Et là, Ethan se met à pleurer « Mais mon frère va mourir !» Tenez, voilà tout l'argent qui me reste, il y a au moins 1 500 $. Ça devrait suffire pour dédommager vos clients, non? Je vous en supplie, aidez mon frère. Finalement, le conducteur accepte et une fois arrivé dans un hôpital, dans ce village africain, Avi est pris en charge, son état est difficilement stabilisé. Il est ensuite rapatrié en avion dans un grand centre médical d'Israël où il reste 3 mois sans connaissance. Son crâne avait été affreusement écrasé du côté droit, ce qui avait atteint une partie importante de son cerveau. Quelques jours plus tard, Avi ouvre enfin les yeux mais sa bouche reste comme scellée. Impossible de sortir le moindre son.
Au bout de 6 mois seulement, il parvient à prononcer ses premiers mots comme un petit enfant. Pendant cette longue période de silence forcé, il avait réfléchi à sa vie, au sens de son existence, au créateur du monde et surtout à son accident. Pour quelle raison ce malheur lui était arrivé ? Il pleurait intérieurement, complètement bouleversé par sa situation. Il avait absolument besoin d'une réponse, d'un apaisement. Un jour, pendant sa convalescence, il remarque un livre du Tanakh qu'il se met à feuilleter. Page par page, il essaye de comprendre, de trouver une réponse. À un moment, il se dit « C'est intéressant, Dieu aurait créé la terre, le ciel, la végétation, les animaux, l'homme et apparemment moi aussi. Mais alors que veut-il de moi ? Pourquoi cette collision avec la girafe ? J'y comprends rien. » Environ 1 an après l'accident d'Avi, son état s'améliore progressivement. Il s'améliore aussi bien au niveau de la parole que physiquement. Et un après-midi, il reçoit la visite de 2 de ses amis. Yossi, celui qui avait fait Teshuva, dont on avait parlé au début de l'histoire, et Igal, un ami qui était aussi présent durant la soirée avant son départ en Afrique. Avi était incapable de parler de l'accident lui-même car ce terrible moment avait été effacé de sa mémoire. Seul son frère Ethan a pu raconter quelques détails du choc avec la girafe. À ce moment, Igal sort un petit magnétophone et dit aux 2 frères « Vous n'allez pas le croire, mais j'ai enregistré toute la soirée que nous avons passée ensemble avant votre départ en Afrique. Écoutez bien. » Ils écoutent d'abord la conversation qui commence par les souvenirs de l'armée, puis ensuite vient le débat sur la religion, et enfin le monologue qui a provoqué Avi sur Dieu, jusqu'au moment où on entend dire Yossi en plaisantant « Je pars en Afrique après-demain, et là-bas, il n'y a qu'une girafe qui pourrait me faire teshuva. » Tous sont sous le choc. Ils écoutent cette phrase plusieurs fois d'affilée, mais il n'y a pas d'erreur. C'est bien le mot girafe qu'Avi avait prononcé. Il n'arrivait pas à y croire. Yossi dit alors à Avi, c'est ce qu'on appelle une alliance scellée sur les lèvres. Parfois, on peut prédire son propre futur. Quelques jours plus tard, Avi sort de l'hôpital avec une kippa sur la tête, des tzitzit le long de son corps et surtout avec une reconnaissance infinie envers le créateur du monde pour avoir placé cette girafe sur son chemin. Maintenant, il avait la réponse à sa question. Cet accident était le seul moyen pour lui de renouer avec son judaïsme.